Les grandes gueules. Le jeu des photos, une perception, une idée, un mot. Pour définir un leader d'opinion, une personnalité politique guinéenne. Passer sur les jeux, il faut se préparer. C'est très bien. Allez, il n'y a pas de problème. Jeu de photos, donc on va essayer de proposer quelques photos à l'écran avec toute la sincérité dont on vous reconnaît. Vous allez nous dire un petit peu ce que vous pensez de ces personnes. Tamba. Vous savez qu'en 2018, elle fait partie des 100 personnalités africaines les plus influentes, Lamine Guirassy. Oui, et je respecte cela. Je salue cela. Lamine fait un travail excellent d'un point de vue de l'indépendance de la presse. Et c'est avec beaucoup d'admiration que je constate son travail. Mais il n'est pas seul à être parmi des 100. Je suis dedans. Je suis parmi les 100 personnalités les plus influentes du continent. Yes. Selon, voilà. Ouais, pour 2017. Il était comme pour et peut-être, nous sommes deux seulement, c'est ça? Non. Aminata Touré. Comment? Aminata Touré. Aminata Touré, quelle est la question? C'est le jeu de photos. Qu'est-ce que vous pensez Que d'elle? pensez-vous d'elle? Ça vous renvoie à quoi? Son nom renvoie à quoi? C'est une femme extraordinaire. Ouais. Et puis moi, c'est ma soeur. Ok. Vous savez, en Guinée, les gens n'ont pas le sens de la loyauté. Je dois à Aminata deux choses. La première, son père a donné à ce pays la dignité, l'indépendance et tout ce qu'on... Malgré, je ne suis pas en train de dire que je confirme les excès en termes d'extermination physique de certains concitoyens. Mais d'un point de vue global, son père a donné à la Guinée. Deuxièmement, son mari, j'ai des liens. Maxime, le footballeur, paix à son âme, qui est mort il y a 1 ou 2 ans. J'avais des liens particuliers avec Maxime, qui m'a pris en fraternité. Dans mes débuts, il était mon directeur de cabinet au ministère de la Coopération. Il m'a entouré de toute l'attention qu'on pouvait donner à un jeune frère. Donc je dois à cette dame loyauté, solidarité, et c'est pour cela que si j'ai un délégué qui porte mes couleurs à Kaloum, je lui offrirai pour soutenir sa candidature comme maire de Kaloum. Chérif Ba, vice-président de l'UFDG, votre professeur. Oui, Chérif Ba a été mon professeur à l'université. Il a été mon... on a fait l'équipe économique ensemble dans les années 90. Chérif Ba est un bon cadre. Vous étiez un bon étudiant à l'époque? Parce que... Mais posez-lui la question. Ah, mais il a dit... Il a parlé de vous comme un élève turbulent. Mais il vous dira, je suis sorti major de l'université guinéenne. Bien. Et je suis sorti tout aussi major du centre d'études financières, économiques et bancaires de Paris. Mafoudia. Alors sur ce plan-là, tu ne peux pas m'avoir. Bakary Fofana, ancien président de la CENI. C'est mon frère. Oui. Votre autre frère, Oui. Mori Diané. C'est mon ami. Mori Diané, c'est mon ami. Alors, c'est le Dalen Diallo qui affirme déjà que si les fraudes se confirment, ils n'accepteront pas les résultats. Mais la raison, c'est politiquement correct. Bien. Comme déclaration. Allez, on va c'est mon ami, c'est l'eau. On va passer à cette... pas dans le même camp, mais c'est mon ami. On va passer à cette autre petite rubrique. Les grandes gueules. La minute, oui ou non. Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. Langue de bois, s'abstenir. En même temps, après, je vais essayer de faire lecture de quelques messages des auditeurs très nombreux à réagir sur Twitter, mais aussi sur Facebook, mais aussi par SMS. Oui ou non, Tamba? Oui ou non, dans l'exploitation minière en République de Guinée, il y a beaucoup de déperditions qu'il faille corriger. Oui. Oui. Oui ou non, Roby? Alors, la presqu'île de Kaloum est quand même assise sur plus de 6 milliards de tonnes de fer, selon les informations que j'ai. Est-ce que seriez-vous pour l'exploitation de ce minerai? Je n'ai pas cette information. Oui ou non? Oui ou non, vous seriez pour l'exploitation des 6 milliards de tonnes de fer logés sous Kaloum? Mais écoutez, ça la question est un non-sens, je vais vous dire pourquoi. Économiquement, si je dois dire oui, je dois évaluer d'abord qu'est-ce que ça peut rapporter ces 6 millions de tonnes et qu'est-ce que ça peut me coûter
la reconstruction d'une capitale. La rubrique, c'est oui ou non. N'est-ce pas? Je ne peux pas, parce que votre question est biaisée. Bien. Je ne peux pas répondre. Mafoudia. Je ne sais pas. Ouais. Agriculture, des milliers d'hectares, seulement 20% utilisés, selon Sidia Touré. Oui ou non, effectivement, ce gouvernement ne met pas assez d'efforts pour améliorer ce secteur. Écoutez, mais ça c'est un mauvais procès encore. Oui ou non? Oui ou non? Oui, le gouvernement fait beaucoup d'efforts. Voilà. Oui ou non, quand le président de la République tient des propos assez caustiques à l'égard des anciens ministres de Conté, à chaque fois qu'il le dit, oui ou non, vous vous sentez dans de petits souliers. Un peu gêné. Oui ou non? Oui. 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 Alors, sincère. Allez-y. oui ou non, le docteur Kassori Fofana est présent dans le secteur minier guinéen? Pas du tout. Non, je ne suis pas présent. Oui. En tant que personne, non. Ouais. C'est Oui. pas Mais présent. en tant que... Non, en tant que personne, je dis, je n'ai aucun intérêt dans le secteur Aucun minier. actif à l'intérieur? Aucun. Bien. Faites votre... Je n'ai ni action, ni société de prestation, rien. Oui ou non, la pancarte qui était du côté de la corniche en remontant vers le palais du peuple a disparu parce que le projet n'aura plus lieu, parce qu'il semblerait qu'il y avait un remblai, autoroute, enfin, une espèce de petit Dubaï en bordure de mer là-bas. Il y avait la pancarte là-bas. C'était votre projet, oui ou non? Oui, non, attendez. La Oui, pancarte, ou Le non? projet Oui ou non? est en retard. Il Oui. sera fait. Oui. Oui, il sera fait. Pourquoi la Bien. pancarte a disparu? Je demande à l'entrepreneur. Bien. Pourquoi il l'a enlevé? C'est pas moi qui l'ai placé. Voilà. Beaucoup de réactions. Un délai, s'il vous plaît. Oui Ouais. ou non? Oui ou non, Eh. vous devriez être fait Premier ministre récemment et qu'il y a eu des pressions de la part du RPG et de certains membres du gouvernement actuel pour dire non, la primature, ce n'est pas que réservé à la Basse-Côte. Non. Non. Oui ou non, Kassori Fofana, Premier ministre? C'est oui, ça peut être oui, ça peut être non. Bon. C'est flou. C'est flou. Oui, c'est flou. Comment? Ça peut être oui, ça peut être non, mais vous balancez vers quoi? Vous êtes. Alors, je reprends la question. Voilà, reprenez Ah bon? la question. Si on vous proposait d'être Premier ministre demain, oui ou non, vous allez l'accepter? Je l'accepterai. Voilà. Y a-t-il des discussions, oui ou non, autour de votre éventuelle nomination au poste de Premier ministre en Guinée? Des discussions. Oui, oui. Des discussions, des concertations, des échanges, Non, entre- il faut des propositions. il faut employer les termes diplomatiques, des pourparlers. Non, attendez, pour être honnête, il y a eu des pourparlers, on n'a pas abouti à une conclusion, c'est tout. Voilà. Mais ça, c'est dans la confidence des discussions entre le président et moi. Voilà. Si quelqu'un d'autre vous dit qu'il a pris part à cette discussion, il vous a menti. Ouais. Personne n'est au courant de ce qui se passe. Bien. Voilà. Monsieur le ministre Kassori Fofana, je vais faire comme les autres leaders que nous recevons dans ce studio. Nous sommes en 2020 et vous êtes au pays de Kassori Fofana. Kassori Premier ministre, Kassori Président de la République, pardon. Qu'est-ce que vous allez changer? Vous allez regarder cette caméra et à vous adresser au peuple de Guinée. Je ne suis pas en 2020. Ah ben oui. Écoutez, On la se plonge. question... non. C'est déjà demain, voilà. Attendez, non, attendez. Ah mais non, vous n'allez pas flipper pour ça quand même. Attendez. Vous n'allez pas Attends- flipper pour ça. Attendez la mine. Attendez la mine. Dans ce cas, qu'est-ce que vous faites du G? Mais tous les autres ont Attendez, répondu. la mine. Sidi est passé dans ce studio, Ouais. posé la même question. C'est une rubrique. Sidi est libre. Sidi est libre de penser. La question autrement. Docteur Kassori, vous voulez bien être président de la République de Guinée? Oui. Si vous y êtes, par exemple en 2020, que promettez-vous aux Guinéens? Voilà. Écoutez, j'ai mon projet de société. Ouais. Le projet de société du GPT Ouais. définit de manière claire Oui. les ambitions en termes de gouvernance qui m'animent pour la Guinée, en termes de réforme structurelle de l'économie guinéenne, en termes d'unité nationale, pour de rassemblement des Guinéens, pour que ces divisions que je regrette, qui affectent même le système démocratique dans son ensemble, pour que ces divisions disparaissent. En termes de développement économique, pour que le domaine qui est le mien, le domaine économique, puisse connaître une impulsion en termes de taux de croissance économique et des retombées
sur la Guinée et les Guinéens de cette croissance. Voilà ce que je peux promettre aux Guinéens si je venais un jour au pouvoir. Bien. Kassori Fofana, président de la République. Une question bonus, monsieur le ministre. Vous êtes présenté en termes de l'un des ministres qui participe beaucoup à la promotion de l'excellence des jeunes. Aujourd'hui, cette année 2018, combien de jeunes comptez-vous promouvoir dans le gouvernement, non seulement dans la formation et dans le gouvernement? Je ne suis ni chef de gouvernement, ni président de la République. On le sait, on sait que vous faites la promotion des jeunes. On sait que vous envoyez des jeunes en formation, que vous amenez après dans l'administration guinéenne et que vous êtes très porté. Vous êtes candidat pour être... Pas dans le gouvernement. Merci beaucoup en tout cas, monsieur le ministre. Je vous remercie. Tout le plaisir a été pour moi. Voilà. L'émission continue dans un instant. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Mais aussi sur Espace TV tous les soirs, vous avez accès à cette émission. Merci à vous qui nous rejoignez maintenant. Vous êtes très nombreux évidemment à réagir par Twitter, mais aussi sur Facebook. On va essayer de partir avec quelques réactions des auditeurs sur notre plateforme. On a cet auditeur, Mamoudou Kondé, qui réagit. Dans une élection où le citoyen lambda fait son choix et le pouvoir est là pour détourner ce choix. Malheureusement, la jeunesse guinéenne est en majorité de mauvaise conscience. Du coup, tout passe par elle. Je suis dévasté par ce pouvoir monstre, indigne et illégitime. C'est Diallo Amadou Korka qui nous envoie ce message. Amadou de Mariam qui réagit sur Twitter. Moi, jeune conscient, je préfère mourir par suite d'une diarrhée que de mourir pour un politicien qui n'a pas de stratégie politique de l'unité, le peuple, donc ni le projet d'avenir pour le développement. Le temps pour notre ami d'appeler évidemment nos correspondants, les personnes qui doivent intervenir à l'antenne. On va essayer d'évoluer. Moussa Moïse là. Je voulais juste dire, puisque nous sommes encore dans le jeu politique, l'atmosphère est encore tendue. Si Prince peut essayer déjà de préparer les intervenants, ça serait bien. Allez-y, monsieur. L'atmosphère a été tendue ce matin. J'espère que ça s'est calmé du côté de Lambagny. J'aimerais véritablement, encore une fois, que la Guinée s'en sorte unie et indivisée au lendemain de cette élection. Mais le constat qu'on a fait hier, ça m'amène à décerner un carton assez rouge à cette force, cette unité de sécurisation des élections. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'ai entendu parce beaucoup que de témoignages, des gens disent il y a beaucoup d'arnaques. Cette unité, le commandant Barry est venu, le colonel Barry est venu nous voir ici. Mais je ne sais pas quelles ont été les consignes données à ces agents, mais ça n'a pas été du tout le top. D'abord, à commencer par le fait que les présidents de bureau de vote se fassent agresser, quel que soit le parti politique qui les agresse. Le candidat du côté de Cancan, les assesseurs qui sont vidés dans les bureaux de vote. Et également le fait qu'il y ait des regroupements et une sorte de méli-mélo au sein même des bureaux de vote, c'est de la responsabilité de cette force d'intervenir et de calmer les nerfs. Mais en même temps, si elle est pointée du doigt par différents partis politiques comme étant à la base même de ces troubles, je pense que c'est assez grave. Dès lors qu'un leader se fait tabasser, je pense que cette force a échoué. Du côté de Matam, il y a également eu des échauffourées. Ça a conduit à des coups de feu en l'air pour pouvoir disperser les jeunes. Mais c'est pas possible. C'est une élection qui devrait être assez apaisée partout. Surtout, je ne dis pas globalement que ça ne s'est pas bien passé, mais sur deux points, on a raté véritablement l'objectif et cette force, pour ma part, est responsable. C'est du rôle, c'est pas peut-être le premier rôle, mais les partis politiques, qu'ils soient de ma mouvance ou de l'opposition, vont tenter de voler, vont tenter de tricher. La fraude, c'est une ingénierie qui est mise en place dans tous les QG des partis politiques. Mais il appartenait à cette force quand même d'agir, d'essayer c'est nous. D'observer une certaine neutralité afin que tous les citoyens, tous les présidents des bureaux de vote, tous les candidats et aussi les magistrats qui sont dans les CACV se sentent en sécurité. Ce qui s'est passé par exemple du côté de Macenta, c'est pas du tout normal. Il va falloir qu'on réfléchisse au rôle des unités qu'on crée à chaque élection. Ça nous prend beaucoup d'argent. Il faudrait que les tâches également soient définies et les objectifs atteints. Mais c'est surtout peut-être demander des comptes à la gendarmerie. C'est important. En fait, voilà. Il y a la gendarmerie, la police, parce que c'était quand même une force, c'est Général Badé
qui coordonne tout ça. Oui, bien entendu. Parce il que je s'agit- sache. Mais Lamine, le regard porté par Moussa Moïse tout à l'heure, il est tout à fait normal, il est convenable. Par contre, ce qu'il y a de nouveau dans ce scrutin, c'est vrai, ça existait, mais à une échelle totalement réduite, c'est de voir que cette fois, le vol, en tout cas d'après les informations que nous tout le monde en faisait. avons, tout le monde En faisait. s'y est adonné. Voilà. Parce qu'avant, on parlait de mouvance présidentielle qui avait à la fois l'avantage de l'administration, des forces de l'ordre, donc des forces de sécurité, de sécurisation du processus électoral, qui contribuaient à tout cela. Mais aujourd'hui, il faut quand même reconnaître que de part et d'autre, on a eu de l'initiative, on a pris l'initiative du vol. Ça a existé. Mais en même temps, il faut le dire, habituellement, et c'est malheureusement dans cette situation que nous nous trouvons, il n'y a pas de force de l'ordre qui soit suffisamment républicaine pour sécuriser nos votes. Si on l'avait, je pense Qu'est-ce qu'on a fait de la formation, justement? Bah, ça, Moussa c'est a une très- évoqué quelque chose, c'est important. C'est une très bonne question. Voilà. Moi, quand j'ai écouté Moussa ce matin, par rapport à ce qui s'est passé ici à Matoto, la question que je me pose, mais où étaient les forces de l'ordre? Si les forces de l'ordre participent à la mascarade électorale à ciel ouvert, parce qu'on ne s'en est pas caché du tout, des journalistes sont présents, des représentants de partis politiques sont présents, on dit, bon, rapportez ce que vous voulez, en tout cas, sortez tous, il faut que les tendances soient en faveur du parti au pouvoir. Lamine, c'est décevant. Comment fait-on, et c'est la dernière question que je veux poser, comment fait-on pour revendiquer un penchant démocratique en se mettant de cette façon-là à voler, à détourner le vote du citoyen qui est sacré de mon point de vue. Bien. Si on ne l'a pas compris, c'est qu'en démocratie, on n'est pas encore prêt à y aller. C'est parce que les institutions en charge d'élucider ces questions liées au vol, ces questions liées à la performance de la CENI, etc., ne font pas leur travail. On est dans un pays où les revendications ne vont jamais loin. On est dans un pays où, lorsque vous-même, vous voulez rester dans le droit chemin, eh bien, vous allez rester là planqué comme un arbre pendant toutes les années, vous n'allez pas bouger. Ça, c'est un aspect. Deuxième aspect, c'est que pour parler de Hussel Moussa, on n'a pas tiré les leçons des manquements liés à la fausse pelle lors de la présidentielle et la fausselle. Ce sont quasiment les mêmes problèmes qui sont revenus. On est dans un pays où on n'analyse pas le passé pour construire l'avenir. Si on l'avait fait, tous ces manquements dont on est en train de soulever aujourd'hui, qui sont liés à cette force de surveillance de l'élection, ce sont les mêmes problèmes que nous avons connus depuis 2010. Quasiment. Si ça n'a pas marché, il fallait Si ça n'a pas marché, non seulement au-delà de ça, non seulement au-delà de confier, mais la question de la formation, où en est-on allé jusqu'à la formation et quelles sont les consignes qui ont été données? Parce que vous parlez des bureaux de vote, mais il y a eu le comportement même de cette force-là dans la rue avec les citoyens. Beaucoup de gens se sont plaints de certains agissements, ce qui a complètement entaché le calme parfois précaire qui existait de gauche à droite. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est de la responsabilité de l'État, à un moment donné, de prendre en charge le fait que eux, ils doivent pouvoir situer chaque responsabilité à chaque niveau. C'est vrai que nous tapons du doigt tous les jours la CENI, mauvaise organisation, etc. Mais tous les acteurs qui ont été impliqués dans l'organisation de cette élection, et la CENI, et la force, et les partis politiques, franchement, tout le monde a raté. Et le gouvernement, tout le monde a raté, parce que j'ai lu un article sur Guino News où on a accusé certains anciens ministres d'aller donner des ordres dans des bureaux de vote aux chefs de quartier, etc. Tout ça, ce sont des actes qui ont entaché ce système électoral, et je veux dire que c'était pas une bonne image pour notre pays. Merci beaucoup, Roby. Pour une fois, je suis d'accord avec lui. Alors, allez-y. Pour commencer déjà avec Hussel, hier, on a eu notre correspondant qui nous a rapporté du côté de l'Abbé. Il y a une zone où il y avait que 2 agents pour 14 bureaux de vote, alors qu'on avait le colonel Barry qui nous disait qu'ils étaient déployés un peu partout. Et puis, il y a cette vidéo qui a circulé. Je ne sais pas si vous avez regardé. Oui, il y a sur Facebook. un agent de l'Hussel qui est là. Mais je vous dis, un monsieur est reparti avec ce sac. L'agent n'a rien pu faire. Ceux qui se tiraient le sac étaient plus forts que l'agent là. Donc, pour dire que, franchement, on a beaucoup de choses à se dire. Maintenant, quant aux élections, contrairement à Roby, je pense qu'à l'issue de chaque élection en Guinée, il y a des recommandations. On relève les dysfonctionnements. Maintenant, la question c'est qu'est-ce qui est fait de ces recommandations? Ouais. Et c'est pour des raisons politiques que, bien évidemment, on refuse de tenir compte de ces recommandations. Et d'année en année, on va avec une situation catastrophique. Allez-y, Moussa, pour clore. Moi, En 30 secondes. En 30 secondes pour dire juste que de tous les systèmes de gouvernance, tous les régimes qui existent, j'estime, ma foi, que la démocratie est le système de gouvernance le moins nuisible. Ouais. Mais la démocratie en Guinée nous coûte assez cher. Cette élection, on en parle ce matin, mais derrière tout ça,
il faut voir des milliards des contribuables qui ont été engagés dedans. Alors, Bien. si on ne peut pas créer le minimum de conditions pour permettre à ce que le vote soit sécurisé, pour permettre à ce que les acteurs au processus électoral soient également sécurisés, c'est pas la peine. Trouvons mieux. Passons à autre chose. Bien, nous sommes en 2018, évidemment. Ainsi va la Guinée ce matin. Merci à toute l'équipe technique. Gibril Kabak Kamara était là, Souma, Douké et notre ami... oui, qui a réalisé l'émission? Parce que Moussa, c'est le nom qui me file à chaque fois. Excuse-moi, monsieur Souma, voilà. Mahmoud Konde a réalisé l'émission côté télé. Et puis, Prince Diallo à la radio. Prenez soin de vous. Dans un instant, c'est Moussa Moïsi là que vous allez retrouver avec le 22h. Quant à la radio, c'est Oumar Soul Kabak qui vous retrouve du côté d'Angoulême. Demain, on se retrouve avec le même plaisir. Prenez soin de vous. Au revoir.